Père, nous te donnons la louange au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons car cette nuit, nous avons encore une autre opportunité de venir devant ta parole sainte, précieuse, écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Alors la connaissance révélée nous est accordée. La connaissance révélée est notre droit en Christ. Et nous prenons à partir et de l'Esprit aujourd'hui la compréhension au nom de Jésus. Les voiles tombent, la clarté vient. Il n'y a pas d'erreur dans cet environnement. Il n'y a pas de limitation dans cette atmosphère. Ta parole a libre cours au milieu de nous et est glorifiée cette nuit. Nous déclarons qu'à la fin de ce culte, ton peuple sera bâti, équipé et édifié et Jésus sera glorifié. Nous te donnons la louange. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite et veillez, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Est-ce que nous sommes capacités d'étudier la parole de Dieu cette nuit? Donnons à Dieu une louange pour notre temps de communion et d'apprentissage. Gloire, 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 gloire. Allez vers 2, 3, 4 personnes. Dis à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu cette nuit. Quelle joie de te voir et quel honneur de communier avec toi. Réjouissons-nous avec les uns et les autres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, prenez votre écritoire, votre Bible. Veuillez vous asseoir avec votre être intelligent alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Gloire, gloire, gloire. Ces 30 jours de gloire 2025, nous examinons Soteria saison 12 alors que nous parcourons les pages de la couronne sainte pour parvenir à une compréhension du caractère de Dieu dans le salut. Gloire à Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 et 16. Pitié. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Le mot pasgraphé, tout ce qui est écrit, toutes les écritures sont inspirées de Dieu. Et profitable, le mot ophilemos, utile ou avantageux pour la doctrine, le mot didaskalia, enseignement ou explication qui va produire l'évidence, qui va résulter en correction, désapprendre pour apprendre à nouveau et ce qui va résulter en instruction dans la justice, ce qui est la croissance spirituelle. Et il dit à Timothée donc, tu connais les saintes lettres dès ton enfance qui peut te rendre sage à salut par la foi. Ça veut dire la mission des Écritures est très claire. Vous rendre sage à salut. Pourquoi est-ce que nous étudions les Écritures? Pour être sage dans le cas du salut, par la foi en Jésus-Christ. Alors, le salut, c'est la foi en Christ. Je répète, le salut, c'est la foi en Christ. Alors, nous avons commencé à dire que la Bible que Jésus a utilisée, c'était Genèse à Malachie. Et la Bible que les apôtres ont utilisée, c'était Genèse à Malachie. Alors, il est important de vous mettre à leur place, écouter ce qu'ils ont entendu pour comprendre ce que les auteurs des Écritures ont communiqué comme intention de Dieu pour l'homme lorsqu'ils ont communiqué les pensées qu'ils ont communiquées à ses audiences en leur jour. Et pour comprendre cela, nous avons vu les principes qui développent votre capacité à apprendre les Écritures parce que la Bible est un matériel ancien qui a été donné à un monde qui n'est pas le vôtre, à un peuple avec un point de vue de monde qui n'était pas le vôtre, un peuple avec une culture qui n'était pas la vôtre, un peuple avec une grammaire qui n'était pas la vôtre, une histoire qui n'était pas la vôtre. C'est là où il y a un travail ardu de
l'étudiant de la Bible ou de l'enseignant de la Bible aller dans ce monde, s'asseoir avec cette audience, comprendre le contexte tout entier et voyager dans notre monde et chercher le verbiage dans notre monde qui donne une meilleure expression de ce que l'auteur a communiqué. Comme l'avons toujours dit, la parole de Dieu ou les pensées de Dieu sont communiquées par les mots ou par les paroles. Dieu a décidé d'utiliser une langue humaine pour communiquer son plan, son dessein, sa volonté et son intention, une langue humaine. C'est pourquoi c'est important d'avoir toute cette compréhension. Cette nuit, donc, nous allons voir les verbes permissifs et causatifs. Les verbes permissifs et causatifs. Le permissif, on a commencé cela il y a quelques jours, mais aujourd'hui, on va aller profondément dedans. Nous commençons avec le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 14. Alors que nous voyons les verbes ou les termes causatifs et permissifs dans les livres de l'Ancien Testament, dans la Bible. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Il y a un mot là-bas, le mot « maudit ». Tu seras maudit entre tout le bétail. Ce mot maudit, dans les Écritures, a été traduit à partir de l'hébreu Aura. A-W-R-A-R. Ce qui veut dire extriquer. Ça veut dire prévenir. Extriquer, prévenir. Donner un coup à quelqu'un. Donner un coup à quelqu'un. Détruire ou exclure, détruire ou ségréguer. C'est ara, ara dans l'hébreu. Extriquer, prévenir, donner un coup à quelqu'un, détruire ou ségréguer. Et Genèse 3, 14, notez bien que le mot maudit est utilisé en anglais dans le passé. Ce n'est pas que je vais te maudire, mais tu seras maudit. C'est utilisé en anglais dans le passé. Dans la langue hébreu, l'expression « tu seras maudit » est descriptif, c'est-à-dire c'était une description d'un serpent au serpent. La description d'un serpent au serpent. Ce qui veut dire invariablement que lorsque Dieu a dit ceci, cela était déjà arrivé. Lorsque Dieu a parlé au prophète, au serpent, disant « tu seras maudit », cela était déjà arrivé. Par exemple, regardez ce que Moïse a documenté dans Genèse 1, verset 3 et Genèse 3, 14. Genèse 1, 3. Dieu dit « que la lumière soit » et la lumière fut. Et Dieu dit « que la lumière soit » et la lumière fut. Regardez Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Dans Genèse 1, 3, l'implication active de Dieu peut être vue lorsqu'il a dit « que la lumière soit », que la lumière soit, ou lumière soit, que la lumière soit, ou bien lumière soit. Mais ce cas est différent. Dans Genèse chapitre 3, verset 14, parce que Dieu n'était pas à l'origine de la malédiction, mais Dieu décrivait et définissait ce qui était arrivé dans cette scène-là. C'est deux choses, deux exemples, deux cas différents. Genèse 1, 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, ou que la lumière soit et la lumière fut. Mais si vous regardez Genèse 3, 14, Dieu a tout simplement annoncé ou a décrit au serpent ce qui s'était déjà produit dans la scène. Dans Genèse 3, 14, Moïse relie l'action de celui qui parle, parce que l'action de celui qui parle était informative. L'action de celui qui parlait était informative, à titre d'information et non causative. C'est-à-dire que lorsque Dieu a dit ceci, c'était pour informer et non pour exécuter. C'était pour informer et non pour exécuter ou accomplir. Alors, si Dieu a dit, tu as péché, cela ne veut pas dire que je vais te faire pécher. Tu as péché. Ça ne veut pas dire je vais te faire pécher.
Et de la même façon, le même temps est utilisé dans Genèse 3, 14 pour le serpent et ça a été utilisé aussi pour Adam dans Genèse 3, 17. Genèse 3, verset 17. Prêtez attention s'il vous plaît, Genèse 3, 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. En anglais, le mot utilisé, c'est le mot la terre est maudite à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras toute ta nourriture tous les jours de ta vie. Il a utilisé un verbe impératif au verset 17. Il dit à cause de toi. Le fait qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du mal et du bien a apporté la malédiction. Il y a eu une instruction auparavant dans Genèse 2, verset 16. Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et notez les pronoms utilisés dans les versets suivants. Genèse 3, 15 et 3.16. Observez les pronoms. Genèse 3.15. Je mettrai une inimitié entre... Si votre Bible m'appartenait, j'allais souligner je mettrai les pronoms là-bas. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras. Encore, notez, j'augmenterai. Voici le pronom utilisé, j'augmenterai. J'augmenterai la souffrance de tes souffrances et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors, les mots je ferai ou je mettrai sont permissifs de nature, c'est-à-dire celui qui a dit la parole, c'est-à-dire Dieu, a dévoilé l'effet de ce qui était arrivé au récipiendaire. Il a dévoilé l'effet de ce qui était arrivé au récipiendaire, contrairement au fait de dire une déclaration causative. La phrase « je mettrai » vient du mot hébreu shit, S-H I-Y-T-H. S-H-I-Y-T-H. Ce qui veut dire, ce mot, je mettrai de l'hébreu shit, ça veut dire appliquer. Appliquer, nommer, disposer, apporter ou considérer ou amasser ou laisser tranquille ou laisser seul ou regarder. Ayez en pensée que ce que Dieu a dit en Genèse 3 après le péché de l'homme, c'était de dire ce qui était arrivé comme conséquence du péché. Alors, la phrase « je mettrai » dans ce texte peut être considérée comme voulant dire « regarder ». Je vais regarder ou je vais montrer ou je vais considérer. Regarder, montrer ou considérer. Ceci pointe vers un temps permissif plutôt qu'à un temps causatif. On va voir quelques références où le mot « shit » a été utilisé. 1 Samuel 4, 20. 1 Samuel chapitre 4, verset 20. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Le mot « n'y fit pas attention », c'est le mot « shéit ». Elle n'y fit pas attention. Regardez l'utilisation de ce mot pour écrire ceci, pour étudier à la maison. 2 Samuel 13, 20. C'est aussi utilisé comme considérer, le mot « shit ».
Maintenant, Exode chapitre 10, verset 1. Puis l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Alors ici, le mot chute a été traduit comme montrer, pour faire éclater mes signes, pour faire éclater. Alors, ce qui a été dit dans Genèse 3,15, c'était pour dévoiler, pour mettre en relief une inimitié permanente qui existait déjà entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Il y avait déjà une inimitié permanente entre le serpent et la postérité de la femme, ce qui était prédictif du Sauveur promis. Voici un test ou un temps permissif dans la communication plutôt que ce que Dieu a fait ou ce que Dieu a fait arriver. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu montrait tout simplement les conséquences de l'action de l'homme concernant la désobéissance. Tout ce que Dieu montrait ou faisait dans Genèse 3, c'était montrer les conséquences de l'action de l'homme par la désobéissance, le résultat de la désobéissance de l'homme. Et il est important aussi de noter que c'est typique de plusieurs autres phrases qui remettent ou qui mettent en relief un temps permissif plutôt qu'un temps causatif. Alors, la communication de Genèse 3,15 montre un temps permissif pour montrer Dieu comme mettant en relief ce qui était arrivé comme résultat de l'action de l'homme plutôt que de causer ce que l'homme a fait. Les mots de Ézéchiel, un prophète de l'Ancien Testament, sont aussi instructifs dans l'explication de ce que nous venons de voir dans Genèse. Ézéchiel 32, verset 4. Ézéchiel 32, 4. Prêtez attention. Je te jetterai sur la terre, je te lancerai sur la face des champs, je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel et je rassasierai de toi les bêtes de toute la terre. Notez ceci. Je te jetterai, je te lancerai, je ferai reposer. Je te jetterai, je te lancerai, je ferai reposer. Ces mots sont des verbes permissifs. Ces mots sont des verbes permissifs dans l'hébraïsme. Ils sont permissifs. Ils ne sont pas causatifs. Je te jetterai, je te lancerai, je ferai reposer. Toutefois, des traductions de la Bible ont changé ces mots pour communiquer les expressions permissives plutôt que causatives. Et quelques-unes de ces traductions sont, regardez, Bible in Basic English. Elle dit, je te laisserai étendu sur la terre. Je laisserai venir tous les oiseaux du ciel. Je te laisserai permissif plutôt que causatif. Une autre traduction qui le dit bien, c'est la version Easy to Read. Elle dit, je laisserai tous les oiseaux venir te manger. Je laisserai venir les animaux sauvages. Je laisserai venir. Une autre traduction, c'est International Children's Bible. International Children's Bible. Et c'est écrit comme ceci. Je laisserai les oiseaux du ciel se reposer sur toi. Je laisserai les animaux de la terre te manger. Une autre traduction qui le dit bien, c'est New English Translation. Elle dit ceci. Je permettrai à tous les oiseaux du ciel de s'installer sur toi. Je permettrai à tous les animaux sauvages de se gorger de toi. Et ce que nous avons lu est aussi en ligne avec les temps cognitifs, c'est-à-dire ce que l'auteur voulait dire, c'est que je vais regarder cela arriver. Je ne vais pas faire arriver cela, je ne vais pas l'empêcher d'arriver, mais je vais devoir regarder cela arriver. Maintenant,
derrière toute cette parole se trouve la désobéissance des enfants d'Israël. Vu que vous avez désobéi, vous m'avez fermé hors de ce qui se passe. La seule part que je vais jouer maintenant, c'est regarder ces choses venir sur vous. Comme résultat de la désobéissance, vous m'avez fermé dehors, légalement par votre désobéissance. Alors, dans le contexte de ces paroles, se trouve cette question. Est-ce que Dieu donne un consentement au choix de l'homme? Est-ce que Dieu donne un consentement au choix de l'homme? Bien. Examinons encore une fois Genèse, 2e chapitre, versets 16 et 17. Genèse 2, 16, 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Observez le verset 17. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras assurément. Il n'a pas dit, le jour où tu en mangeras, je te tuerai. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, rappelez-vous que ces paroles étaient permissives de nature en majorité, parce que celui qui a dit cela a dévoilé les effets d'agir à l'encontre des instructions. Il leur a déjà dit, voici les effets. Si vous allez à l'encontre de ces instructions, ce qui va aller ou aboutir au péché, et le résultat du péché, c'est que ça va arriver à la mort. Ça va aboutir au péché, la désobéissance, et maintenant du péché viendra la mort. Et notez aussi que cela a été dit plus haut, que l'action de Dieu et les paroles de Dieu doivent être interprétées. Les actions et les paroles de Dieu doivent être interprétées. Vous ne les prenez pas juste au premier degré. Elles doivent être interprétées ou traduites dans les langues humaines. C'est-à-dire, si la langue hébreu a des temps permissifs au lieu du temps causatif, le lecteur de l'Ancien Testament, donc, a la responsabilité d'avoir une compréhension claire de la langue employée dans la description des actions. La langue employée dans la description des actions. Donc, à ce point, Genèse 3 peut être dit avec sécurité pour dire Dieu a vu Adam pécher. J'aime ce que quelqu'un a dit sur Facebook. La vie éternelle amène un homme à aimer l'éducation. J'aime l'étude biblique. Bienvenue à Power City International, l'étude biblique. La vie éternelle, ça c'est E.W. Kenyon qui a dit cela. La vie éternelle amène un homme à aimer l'éducation parce que Jésus est la lumière. Et la lumière, c'est l'illumination. Et l'illumination est un produit de l'information. Nous enseignons bien ici. Est-ce que vous vous sentez bien? Gloire. Certains d'entre vous sont trop sérieux pour comprendre. Gloire. Des fois, un peu de sourire et un peu de relaxation va vous aider à comprendre. Des fois, vous pouvez aller trop loin pour comprendre et rater la compréhension. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, à ce point, on peut dire que Dieu a regardé Adam pécher, mais ne l'a jamais fait pécher. Dieu a regardé l'homme pécher, mais ne l'a pas fait pécher. Un autre angle à l'herméneutique, c'est dire que cela a été causé par quelqu'un et Dieu a regardé cela. Voici un autre angle de l'herméneutique. Cela a été causé par quelqu'un et Dieu a regardé cela. Le scénario précédent a été enregistré dans Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Adam, où es-tu? » Voici une question rhétorique. Ce n'était pas quelque chose de littéral. Donc, ça ne veut pas dire
que de façon littérale, Dieu cherchait Adam. C'est une question rhétorique. Parce que Genèse 2, 16, 17 a déjà dévoilé le fait que Dieu donne du consentement au choix de l'homme. Genèse 2, verset 16, 17 établit déjà que Dieu donne du consentement au choix de l'homme. La vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, prends la vie, ne mange pas l'autre. Le jour où tu mangeras, cela tu mourras. Alors Dieu laisse à l'homme la permission de faire le choix. Alors Dieu donne du consentement au choix de l'homme. Ne ratez pas cela, s'il vous plaît. Dieu donne du consentement au choix de l'homme. Dans Genèse 2, 16, 17, nous allons montrer le commencement du mal là-bas, c'est-à-dire là où le mal, d'où le mal a émergé, d'où les choses mauvaises sont venues. L'origine et la fondation du mal, l'origine et la fondation des choses mauvaises est de cette Genèse 2, verset 16, 17. Prêtez attention et voyons quelque chose. Genèse 2, verset 9. Prêtez attention. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si votre Bible m'appartenait, j'allais encadrer mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez Genèse chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Notez le mot mourra. Encadrez cela. Genèse 2, 9, encadrez le mal. Genèse 2, 17, encadrez mourra. Et Genèse 3, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Notez le mot mal, connaissant le bien et le mal. Et Genèse chapitre 3, verset 22. Genèse 3, verset 22. Prêtez attention. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Encadrez mal là-bas, dans Genèse 3, 22. Aussi, examinons nos textes dans les prophètes. Ézéchiel, chapitre 14, verset 15. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, si je faisais parcourir le pays, encadrer le mot parcourir. Le mot parcourir vient du mot hébreu abar, A-B-A-R. Abar, c'est un mot primitif qui veut dire causer quelque chose. Abar, c'est souvent référencé sans un pronom. Et les traducteurs ont tendance à ajouter leurs pronoms, comme cela a été fait par des traductions qui sont venues plus tard. Mais regardez le pronom « je ». Cela nous amène à une autre partie importante de l'hébraïsme qui dit que les pronoms sont souvent fonction de l'interprétation. Les pronoms sont toujours fonction de l'interprétation. Ceci va montrer que l'hébreu direct n'a pas de pronom, mais il a seulement le mot Abba, Abba. L'hébreu direct a seulement le mot Abba. Et une autre méthode de l'herméneutique ici, c'est dire que cela a été causé par quelqu'un. Voici un autre aspect de l'herméneutique. Au verset 15, cela a été causé par quelqu'un et Dieu était au courant de cela.
Cela a été causé par quelqu'un et Dieu en était au courant. C'est cognitif ou permissif dans le sens ou dans le sens des paroles de Dieu. C'est permissif ou cognitif dans le sens des paroles de Dieu ou des actions de Dieu, mais causative sur une tierce partie, permissive par rapport aux actions et aux paroles de Dieu, mais causative par rapport à une tierce partie. Voyons le mot Abba, A-B-A-R. Les exemples des traductions qui sont venues plus tard qui ont inséré le mot je, Ézéchiel 14-15 dans la version accentuée. La version accentuée dit « Je laisserai passer à travers le pays ». Ce que nous avons lu précédemment, j'aimerais qu'on lise cela. Comme ça, je vais vous donner d'autres traductions avec la version Louis II que je lis en français. Ézéchiel 14-15. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il en devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes. La version accentuée dit « Je laisserai passer à travers le pays ». Il y a aussi la version Complete English Bible qui dit « Je permettrai aux animaux sauvages ». Je permettrai aux animaux sauvages. Mais la version Louis II dit « Si je faisais parcourir le pays ». Alors, il est important de connaître cela, de noter cela. Ce que l'auteur a voulu communiquer, c'est comment la protection de Dieu n'était pas disponible aux hommes de Jérusalem à cause de l'idolâtrie. C'est tout ce que l'auteur communiquait. À cause de leur idolâtrie, vu qu'ils ont payé leur allégeance à un autre Dieu, alors Dieu n'a pas pu les protéger. Dieu a regardé ce que leur Dieu ferait pour eux. Et l'effet de ce que leur Dieu a fait pour eux, c'est que des bêtes féroces ont parcouru le pays et le pays a été dépeuplé. C'était les bienfaits qu'ils ont reçus de leurs idoles. C'est comme quelqu'un d'autre dise, pourquoi est-ce qu'on ne retourne pas à la religion africaine traditionnelle? Comment est-ce que tu réfléchis? Pourquoi est-ce que nous l'avons laissé auparavant? Pourquoi est-ce que nos ancêtres ont abandonné cela? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé? Ils l'ont laissé parce que c'était plein de démons et plein de malheurs et des choses étranges qu'ils ne pouvaient même pas contrôler ou expliquer. Et la chrétienté, l'évangile est venu. L'évangile est venu avec de bonnes choses. L'évangile est venu avec l'éducation. L'évangile est venu avec la médication. L'évangile est venu avec l'amour de Dieu. Il est venu avec la bonté de Dieu. Le développement est venu aussi avec l'évangile. Et nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont vu cela. Ils ont vu un meilleur Dieu que ces choses inutiles. J'aime Wike. J'aime Wike. Ça doit être un chanteur ou un artiste. Une fois, je le regardais. Oui, quelqu'un dit quoi? Oui, j'aime Wike. Wike, vous connaissez Wike, c'est MCT Minister. Ah d'accord, c'est un ministre. Il est allé quelque part pour parler aux gens. Je l'aimais, mais ce jour-là, je l'aimais encore davantage. Il leur a dit, vous tous ici, vous avez des idoles. Allez dire à vos idoles de coopérer. Sinon, je vais entrer dans le couvent et les frapper. L'homme dit, je vais frapper toutes vos idoles. Je vais leur donner la correction de leur vie. C'est-à-dire, voici un homme qui connaît quelque chose. Il sait que les dieux sont morts. J'aime ce gars. Il dit, je vais entrer dans vos couvents et je vais donner à vos idoles une bonne correction s'ils ne se redressent pas. Ou si elles ne se redressent pas. Vous pensez qu'un homme qui ne connaît pas quelque chose va parler comme ça aux idoles ou au couvent? Je vais aller là-bas et leur donner la correction de leur vie. Lorsque j'ai vu cela, j'ai dit, oh, j'aime cet homme. Il leur dit cela dans leur village, chez eux, devant leurs idoles. Et il a dit cela et rien n'est arrivé et il a quitté, rien n'est arrivé. Oh mon Dieu, les dieux sont morts.
ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront forts et agiront avec fermeté. J'enseigne bien? Est-ce que j'enseigne bien cette nuit? Dieu dit, vu que vous avez payé, vous avez fait votre allégeance à un Dieu étranger, moi je vais permettre, parce que vous devez profiter de votre Dieu. Je vais permettre à votre Dieu de vous récompenser. Et c'était quoi la compensation de leur Dieu? Le malheur est venu dans leur terrain ou sur leur pays et a détruit tout et a dépeuplé le pays. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pu intervenir? Ils ont enfermé Dieu dehors ou ils ont fermé Dieu dehors et n'ont pas donné à Dieu un accès légal. Et Dieu n'est pas un criminel et Dieu n'est pas un sorcier qui vous force à faire ce que vous ne voulez pas faire. Alors, c'était permissif, un temps permissif et non causatif. Une autre narration proche de cela, c'est 2 Rois 17, verset 25. 25 à 28. Lorsqu'ils commençaient à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoyait contre eux des lions qui les tuaient. Vous suivez, l'Éternel a envoyé contre eux, verset 26. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Dans ce cas, ce que nous voyons, c'est le rejet de Dieu. Et l'auteur et l'écrivain présentent le fait comme si c'était Dieu qui envoyait cela. C'est en fait Dieu, le rejet de Dieu. Mais l'écrivain présente le fait comme si c'était Dieu qui envoyait cela. Donc, un lecteur peut être susceptible de lire le texte précédent à la lumière de quand quelqu'un obéit ou désobéit à Dieu. Et après, il reçoit une correction de Dieu. Mais la question doit être en fait extraite du livre de Genèse. Parce que lorsqu'on explique le mal, ça doit être catégoriquement compris que Dieu n'est pas le progéniteur, mais le protecteur. Lorsqu'il s'agit du mal, Dieu n'en est pas le progéniteur, mais il est le protecteur. C'est-à-dire, ce que Dieu fait, c'est protéger. Ce que Dieu fait, c'est protéger. Lorsqu'il dit alors qu'ils ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, cela peut être invariablement lu comme « vous ne connaissez pas ma protection ». Ça ne peut pas être ma protection et en même temps mes lions. Vous voyez? Ça ne peut pas être ma protection et en même temps mes lions. Sinon, cela voudra dire que Dieu protégeait l'homme de lui-même et ce n'est même pas le cas. La protection de Dieu est catégorique. La protection de Dieu est catégorique dans les écrits de l'Ancien Testament. Regardez, par exemple, la protection de Dieu, Psaume 91, versets 13 et 14. Psaume 91, 13, 14. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Je le protégerai parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Moïse dit dans Deutéronome 8, verset 15, Deutéronome 8, 15, « Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y avait des serpents brûlés, des scorpions dans les lieux arides, sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Notez ceci. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y avait des serpents brûlants et des scorpions. Maintenant, l'Ancien Testament parle de la protection de Dieu et c'est ce qu'il fait.
La façon et la manière dont ceci peut être connu, c'est en lisant toute l'histoire dans tous les livres. Lire toute l'histoire dans les livres qui ont été écrits. Examinons un autre exemple. Dans Ézéchiel, prêtez attention, Ézéchiel 34, verset 25. Ézéchiel 34, 25. Je traiterai avec elles une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Elles habiteront en sécurité dans le pays, dans le désert et dormiront au milieu des forêts. L'écrivain dit plus loin, dans des thèmes très clairs, dans le même Ézéchiel 34, verset 28, Ézéchiel 34, 28. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les délivreront plus, elles habiteront en sécurité, il n'y aura personne pour les troubler. Il n'y aura personne pour les troubler. Observez la distinction dans cette écriture. Est-ce que Dieu peut approuver et reprouver en même temps et dans le même scénario? Ce n'est pas possible pour que Dieu soit en train d'approuver et de reprouver dans le même scénario en même temps. Le verbe « je ferai parcourir les bêtes féroces » ne peut pas être causatif. Ça ne peut pas avoir été fait par Dieu. Plutôt, c'était permissif et ceci ne peut être connu qu'en lisant toute l'histoire. Par exemple, verset 28. Elles ne seront plus au pillage parmi les nations. Les bêtes de la terre ne les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. Examinons aussi Jérémie, chapitre 7, versets 8 à 10. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés et c'est pour commettre toutes ces abominations. Et de toute évidence, il y avait eu un avertissement contre l'idolâtrie, un avertissement contre l'idolâtrie. Observez ceci, Jérémie 7, 10 dit, ensuite, vous entrez dans mon temple et m'adorez. Pensez-vous que je vais vous protéger pour que vous puissiez continuer à pécher? C'est la version anglaise contemporaine. C'est la version anglaise contemporaine de Jérémie 7, verset 10. Et ensuite, vous venez dans mon temple et m'adorez. Pensez-vous que je vais vous protéger pour que vous puissiez continuer à pécher? En d'autres termes, il dit, ayant fait tout ceci, comment est-ce que vous attendez à ce que je vous protège? Ayant fait tout cela, comment est-ce que moi, vous attendez à ce que je vous protège? Ceci indique un état où Dieu ne pouvait pas les protéger à cause de leur désobéissance. Dieu ne peut pas les protéger à cause de leur désobéissance. Maintenant, c'est clairement vu qu'il y a des temps causatifs dans la version Louis II des livres de la Bible et bien sûr dans d'autres traductions. Ce qui devait être plutôt présenté comme des temps permissifs. Et une autre chose, c'est Lamentation. Vous connaissez Lamentation? Lamentation 2, verset 3. Lamentation 2, 3. Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. L'écrivain veut dire tout simplement dans ce verset que sa main n'était pas disponible. C'est tout ce que l'écrivain disait. Les mains de Dieu n'étaient pas disponibles. C'est pourquoi il dit, dans son ardente colère, il a abattu toute la force d'Israël, il a retiré sa droite en présence de l'ennemi, il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Alors, les mains de Dieu n'étaient pas disponibles. En faisant référence au mot colère, cela veut dire silence et inactivité. Lorsque vous entendez parler de la colère de Dieu, cela veut dire le silence de Dieu et l'inactivité de Dieu, ou le silence
et l'incapacité de Dieu à agir à cause de l'incrédulité. L'incapacité de Dieu d'agir à cause de l'incrédulité. Dans l'hébraïsme, le silence montre la colère et l'inactivité montre quelqu'un qui a été désobéissant ou qui n'est pas ou qui n'écoute pas. Dans l'hébraïsme, même dans notre culture, certaines fois, combien le savent, quand un voisin, quand un mari ou une femme est en colère, il se retire ou elle se retire et elle se tait. Tu vas être là, parler, elle va te regarder. Si tu dis, je vais prendre de l'eau, elle va dire, OK. Tu sais que ce OK-là a un contexte. D'accord? Dans l'hébraïsme, il y a aussi quelque chose de similaire à ce que nous avons dans nos jours. Et quand ils disent colère dans l'hébraïsme, cela veut dire silence ou inactivité ou incapacité d'agir à cause de l'incrédulité. Alors, dans l'hébraïsme, le silence montre la colère et l'inactivité démontre quelqu'un qui n'a pas obéi ou quelqu'un qui n'a pas écouté. Alors, lorsqu'on fait référence à la colère de Dieu à partir de l'explication, plutôt, une telle phrase est utilisée pour décrire son absence où il ne fait rien. On avait une situation avec quelqu'un, quelqu'un faisait quelque chose pour nous, maman et moi, et la semaine dernière, on attendait un rapport de lui, de ce que nous avons demandé à ce qu'il fasse, et il n'a jamais apporté le rapport. Et il dit, il nous attend, il attend notre action. Et on a envoyé le chercher. On a dit, Dieu était censé nous donner un rapport sur certaines choses que nous t'avons demandé de faire. Tu n'as pas encore apporté. Il dit, d'accord, je vais apporter le rapport immédiatement. Et une semaine après, il n'a pas apporté ce rapport. Et il m'a envoyé une liste de choses qu'il veut que nous achetions. Nous sommes tués. Et quand il a attendu, il a commencé à se plaindre qu'il y a une liste que nous lui avons donnée, on n'a pas donné, fait de suite. Personne n'a répondu. Là, ça veut dire, au jour où je te parle et tu dis que ma bouche sent, au jour de ta calamité, moi, la sagesse, je serai là à rire, comme si rien ne s'était passé. C'est comme ça que l'hébraïsme fonctionne. Et lorsqu'il était frustré, cet homme-là, concernant les choses qu'il nous a demandé d'acheter, on ne lui a pas donné l'argent et il a dit à quelqu'un d'autre et l'autre m'a reporté cela. J'ai dit, envoie-le chercher. J'ai dit, toi, je t'ai demandé un rapport. Ça fait une semaine, tu n'as pas donné le rapport. Il dit, oh, je suis désolé. Et maintenant, tu me demandes de te donner de l'argent pour faire un projet et je ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Il dit, oh, je suis tellement désolé. J'ai dit, désolé pour toi-même. Apporte d'abord le rapport. Sinon, ce silence que tu vois, ce sera comme ça jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Amen. Même moi, je ne peux pas sponsoriser ce que je ne sais pas. Et Dieu te dit, 1, 2, 3, et tu ignores Dieu, et tu es dans les problèmes, tu dis, oh Dieu, oh Dieu. Et Dieu dit, la permission légale dont j'avais besoin pour te protéger, c'était 1, 2, 3. Et tu ne m'as pas donné 1, 2, 3. Toute interférence maintenant serait de la sorcellerie et je ne suis pas un sorcier et tu ne veux pas faire de moi un sorcier. Nous enseignons ici. Alors, c'est comme ça que ça marche dans les jours de la Bible, au temps biblique. Maintenant, là où on fait référence à la colère de Dieu, à partir de cette application, de telles phrases sont utilisées pour décrire son absence. La colère de Dieu, c'est une phrase de l'Ancien Testament dans l'hébraïsme qui est utilisée pour expliquer l'absence de Dieu où Dieu ne fait rien. Lorsque vous entendez la colère de Dieu, c'est une création de l'homme. C'est une façon de l'homme d'expliquer que Dieu était inactif dans la situation. Et la façon dont l'homme explique l'inactivité de Dieu, l'homme utilise le mot
colère ou la colère de Dieu. On va examiner aussi un autre exemple de ce que nous enseignons. Deutéronome 28, verset 25. Deutéronome 28, verset 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ceci montre un exact opposé de la promesse de l'obéissance et celle de la désobéissance qui, encore une fois, pointe vers la protection et non vers la destruction. Est-ce que Dieu a vraiment fait battre ces gens-là? Le mot veut dire tout simplement, je ne vais pas te protéger si tu désobéis, ou je ne peux pas te protéger si tu désobéis. Je ne peux pas. Néanmoins, la langue hébreu est présentée d'une telle façon que la personne qui ne peut pas faire une action est utilisée dans le temps actif, même si ces paroles sont permissives de nature. Vous avez entendu cela, je vais répéter. La langue hébreu, l'hébraïsme, est présentée de telle façon que la personne qui ne peut pas exécuter une action est utilisée dans le temps actif ou activement, même si ces paroles sont permissives de nature. C'est comme ça que l'hébraïsme communique dans leur langue. D'une telle façon que la personne qui ne peut pas exécuter un acte ou une action est utilisée dans le temps actif, même si ces paroles sont permissives de nature. Donc, en essence, Dieu est actif dans le sens où Dieu est actif dans le sens où il ne fait rien. Dieu est actif dans le sens où il ne fait rien parce que ce qu'il y a devant lui, c'est une affaire de désobéissance. Maintenant, toujours avec ce mot Abba, rappelez-vous, le mot Abba, A-B-A-R, est utilisé pour causer ou aussi ça doit recevoir un pronom. Et cela a été expliqué aussi que le pronom est trouvé par la traduction et ce pronom peut être connu lorsque le lecteur lit dans le contexte. Cependant, examinons un autre texte. Deutéronome 31, verset 17. En ces jours-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Je les abandonnerai, je leur cacherai ma face. Ma colère s'enflammera contre lui en ce jour. Quelle est cette colère? Quelle est cette colère? Nous allons aller plus loin. Et je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Alors il dira, n'est-ce point, parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi, que ces maux m'ont atteint. Jusqu'ici, nous avons vu le mot causer, Abba, A-B-A-R. Le pronom est pourvu par une interprétation propre. Le pronom est pourvu ou donné par une interprétation propre. Restez avec moi. Un autre exemple, c'est Psaume 66, versets 11 et 12. Psaume 66, verset 11. Lorsque je prêchais l'évangile de la prospérité, c'était l'un des passages clés que j'utilisais. Psaume 66, 11, 12. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Tu nous as fait sortir de cela pour nous donner l'abondance. En fait, un homme de Dieu
Dr. Leroy Thompson a utilisé ou a écrit un livre à partir de cette écriture. L'argent me vient maintenant. L'argent vient au corps du Christ. Et tout, dans ce livre-là, c'est l'argent, 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 l'argent. Le verset 11, c'est un thème permissif. C'est un thème permissif, un temps permissif. Il dit, tu nous as laissé être piégés et tu as mis un lourd fardeau sur nous. Tu as laissé nos ennemis marcher sur nos têtes. Nous avons traversé le feu et l'inondation, mais tu nous as amenés dans un lieu rempli de bonnes choses. Je suis sûr que vous demandez ce que je lis. Je lis à partir de la version New Century Version. Tu nous as laissé être piégés, verset 11, et tu as mis sur nous un fardeau, un lourd fardeau. Tu as laissé nos ennemis marcher sur nos têtes. Nous avons traversé le feu et l'inondation, mais tu nous as amenés dans un lieu rempli de bonnes choses. Verset 11. Tu nous as laissé être piégés et tu as mis un lourd fardeau sur nous. Comment est-ce que ce serait possible que la même personne qui les a laissés être piégés mette un lourd fardeau sur eux? C'est là. Verset 12. Verset 12, prêtez attention. Tu as laissé nos ennemis marcher sur nos têtes. Alors les ennemis étaient ceux qui ont fait cela. Mais toi, tu nous as amenés dans un lieu rempli de bonnes choses. Alors nos ennemis ont marché sur nos têtes, nos ennemis nous ont piégés, mais ton rôle dans tout cela, c'est que tu nous as amenés dans un lieu rempli de bonnes choses. Est-ce que c'est clair? Maintenant, ceci est clairement une contradiction. Il doit avoir un pronom qui sépare ce qu'il a fait de ce qu'il n'a pas fait. Il devrait avoir un pronom qui sépare ce qu'il a fait de ce qu'il n'a pas fait. Alors cela voudra dire qu'il n'a rien fait. Alors la permission n'est pas une activité. La permission là-bas est une inactivité. La permission n'est pas une activité, mais la permission est une inactivité. Maintenant, Jérémie, chapitre 19, verset 7. Jérémie 19, verset 7. J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Ce que nous venons de lire nous présente l'action d'un ennemi. Mais cette action n'est pas inspirée par Dieu. Alors, il vaut mieux dire, il a permis à ce que cela arrive. Mais pas parce que c'est sa volonté, mais exactement ce qu'il voulait, ce que eux, ils voulaient. Il a permis cela, c'est parce que c'était ce que eux, ils voulaient. On peut dire donc, il les a laissés faire. Dieu, dans Jérémie 19, verset 7, Dieu les a laissés faire. Je prends du temps pour vous montrer cette fondation parce que c'est important que vous compreniez comment gérer le livre qui vous a été donné, qui contient toute la révélation de Dieu pour vous. Comment naviguer à travers ce livre. Parce que nous ne pouvons pas parler du caractère de Dieu en dehors des confins de la parole ou des limites de la parole. Parce que toute la révélation de Dieu nous est communiquée par sa parole. Pas des visions, pas des rêves, pas des rencontres, pas des expériences, non. Toute la révélation tout entière de Dieu nous est communiquée par cela. Parce que c'est pour cela que Jean va résumer cela comme ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, tout de Dieu est révélé
par sa parole. Et la parole de Dieu n'est pas un livre, la parole de Dieu est une personne. Mais le livre contient l'explication de cette personne. Le livre porte avec lui la révélation du Christ. Alors, vous ne pouvez pas connaître le Christ en dehors du livre. Bien sûr, vous pouvez connaître Christ sans la Bible de façon très élémentaire, de façon très élémentaire. Le connaître suffisamment pour créer en vous une fin de chercher les détails. Mais quand cette fin est déclenchée et vous commencez à chercher, il vous connecte maintenant à là où se trouve, où est enseignée la vérité. C'est pour cela que vous êtes à Power City maintenant. La fin qu'il a provoquée en vous vous a amené à chercher. Certains d'entre vous, c'était sur les réseaux sociaux. D'autres, c'est à la radio, à la télé. D'autres, c'est par WhatsApp, par un ami. Et quand vous avez vu cela, ça sonnait quelque chose en vous. Et vous vous êtes dit, oh, voici ce que je cherchais. Comment est-ce que c'était ce que vous cherchez? Dieu a mis en vous une fin qui cherche de la satisfaction. Et vous avez entendu quelque chose qui ressemble à la satisfaction que vous cherchez. Mais si vous n'avez pas eu tous les détails, cela est d'accord avec ce qui est dedans. Et vous cherchez davantage. Vous cherchez plus. J'ai dit des choses que votre tête n'a pas acceptées, mais que votre cœur a accepté. Même si votre tête combattait, vous dites, oh, Damina, idiot, tu vas amener les gens en affaires. Mais quand tu vas chez toi dans ta chambre, tu vas dire, vais voir ce qu'il a dit. Et quelque chose d'autre va encore sonner. Et vous allez dire, ce Damina est très têtu, il a refusé de se taire. Et vous cherchez, vous vérifiez encore un certain temps, et après un certain temps, vous dites, ah, j'étais l'idiot. C'était moi l'idiot. La religion fait de vous un idiot. Damina, c'est mon nom maintenant. Et vous commencez à me suivre, vous commencez à me suivre. Parce que Dieu a mis en vous une fin, un petit bout, un petit désir. Parce que la Bible a dit, Dieu a créé en tout homme un désir de le chercher. Et ceux qui le cherchent, le trouveront. Certains d'entre vous regardent à la télé, d'autres en ligne, et d'autres sur YouTube, d'autres sur Facebook, d'autres par différentes plateformes, mais en vous, vous avez planifié juste regarder un seul jour, mais vous avez suivi jusqu'aujourd'hui. Et de vous-même, vous cherchez les autres sotéria que vous n'avez pas suivis. La fin est en train de grandir alors que la révélation grandit. Et soudainement, vous êtes affermé, vous êtes établi. Soudainement, vous désapprenez pour réapprendre. C'est comme ça que Dieu opère parce que cela commence avec cette fin, mais il n'y a pas de satisfaction dans la vision, dans les rêves, dans la révélation, dans les expériences. Alors, ça va déclencher cela et d'une certaine façon, il va vous conduire à là où cette fin sera pleinement rassasiée. Si j'enseigne, j'ai entendu. Alors, la parole de Dieu doit être bien interprétée. Le salut, donc, c'est par la foi qui est en Jésus-Christ. Nous avons établi que le salut est éternel. Il ne peut pas être perdu. Vous n'êtes pas le sauveur, il est le sauveur. Lorsqu'il sauve, il garde. Lorsqu'il sauve, il sécurise. Et il est capable de sauver jusqu'à l'extrémité. Encore, Hébreux 7, verset 25. On va voir la version amplifiée. Hébreux 7, verset 25. C'est pourquoi il est capable de sauver parfaitement, complètement, parfaitement, finalement et pour toujours et à jamais ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est vivant, toujours vivant, pour adresser des requêtes à Dieu, intercéder auprès de lui et intervenir en leur faveur. Il est capable. Crie, Dieu est capable. Capable de sauver jusqu'à l'extrémité, complètement, parfaitement, finalement, et pour toujours et à jamais. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant, pour adresser des requêtes à Dieu, intercéder auprès de lui et intervenir en leur faveur. Hier, nous avons vu un certain nombre d'écritures qui peuvent confondre votre assurance et votre confiance dans le salut. Et on les a pris les uns après les autres dans cette série. On va voir une autre écriture, 2 Pierre 2, 21, 22. 2 Pierre 2, verset 21, 22.
Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Vous avez déjà entendu quelqu'un dont il est dit qu'il vaudrait mieux qu'il ne soit pas sauvé? Vous avez déjà entendu cela? Parce que le contexte de ce verset parlait des faux prophètes. C'est ça le contexte, des faux prophètes. Si vous lisez 2 Pierre 2, à partir du verset 1 jusqu'à 12, il se concentrait sur les faux prophètes. Maintenant, le même Pierre nous a dit que nous sommes participants de la nature divine, que nous avons échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Le même Pierre nous dit que nous sommes nés de nouveau, pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible par la parole de Dieu. Alors ce même Pierre qui nous a enseigné cela ne veut pas dire que nous sommes des chiens qui sont retournés à leur vomi. Il ne peut pas être celui-là qui vous enseigne que vous êtes participant de la nature divine, que vous avez échappé à la corruption qui est dans le monde, que vous êtes nés de nouveau d'une semence incorruptible de la parole de Dieu, le sperma de Dieu, c'est-à-dire l'ADN de Dieu est en vous, chérie. Vous savez, lorsque quelqu'un a un enfant et l'enfant décide d'être un brigand, un voleur armé, et on l'attrape et on le met en prison, même si tu dis ce n'est pas mon fils, je le dénie, je le renie, il ne l'a pas renié. Parce que même dans cette prison, l'ADN du père se trouve encore dans l'enfant, qui les connecte biologiquement ensemble. Jamais vous ne pouvez pas renverser ou inverser la naissance de votre enfant. Alors, lorsque vous êtes né de nouveau, l'ADN de Dieu se trouve en vous. Peu importe vos mauvais comportements, ce n'est pas un permis pour mal agir. Mais les gens nés de Dieu déconnent des fois. Pourquoi? Une crise d'identité. Pourquoi? L'immaturité. Pourquoi? L'incapacité de se soumettre à la parole de Dieu pour être transformé et parvenir à la réalité de qui vous êtes. Mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Alors, quand Pierre parlait du chien ici, il parlait d'un faux prophète. Qui est un faux prophète? Le faux prophète, c'est celui-là qui délibérément tord la vérité. Le faux prophète, c'est celui-là qui tord la vérité délibérément, la vérité qu'il a entendue. Il a entendu le message, mais il n'a jamais cru. Il n'a jamais cru. Il tord seulement la vérité. Il a entendu le message, il prêche cela, mais lui-même, il n'a jamais cru à cela. C'est ça le faux prophète. Remarquez le mot croyant ou croire n'est pas utilisé pour eux. On va voir cela encore, verset 21. Il dit, car mieux valait-il pour eux n'avoir pas connu la voie. Il n'a pas dit n'avoir pas cru. Vous pouvez connaître quelque chose, mais ne pas croire. Vous êtes là? Il n'a pas utilisé croire, mais il a utilisé connu, la voie de la justice. Et après avoir connu cela, ils ont entendu le message. Ils se sont détournés du saint commandement qui leur avait été donné. Maintenant, regardez la destination de cela. Verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. C'est-à-dire, lorsqu'il a quitté son vomi, il était encore un chien. Avant le vomi ou la vomissure, il était encore un chien. Quand il a vomi, il était chien. Et quand il s'est détourné du vomi, il était encore un chien. Maintenant, il est retourné à ce qu'il avait vomi. Le chien n'était rien d'autre qu'un chien. Une fois un chien pour toujours. Exactement. Et la Bible n'appelle pas un croyant un chien. Proverbe 26, 11. Proverbe 26, 11. On va commencer à partir verset 10. Proverbe 26, 10. Comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi celui qui prend à gage des insensés et des passants. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie.
Avant sa folie, il était un insensé. Pendant la folie, il était un insensé. Après la folie, il est toujours un insensé qui revient à la folie comme un fou. Une fois un fou, toujours fou. Nous enseignons bien. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, le chien n'a jamais été utilisé pour le croyant. Le chien n'a jamais été utilisé pour le croyant. Ce qui est utilisé pour le croyant, c'est la brebis. Mes brebis entendent ma voix. Et il y a notre aussi la truie. La truie est utilisée pour les faux prophètes. Les faux prophètes sont des truies, des porcs. C'est pour cela que c'est très difficile pour moi de manger du porc, parce que je ne suis pas un faux prophète. Ne me regardez pas, je blague, bien sûr. Ça ne veut pas dire que si tu manges du porc, que tu es un faux prophète. Demande à ton voisin, est-ce que tu es un faux prophète? Ne me regardez pas, d'accord. La truie. La truie est utilisée pour les faux prophètes ou les faux enseignants. Ces mots, truie et chien, 404, 404, 404. Ce n'est jamais utilisé pour les croyants. Ces mots ne sont jamais utilisés pour les croyants. Bien sûr, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Maintenant, est-ce qu'un croyant peut être infécond? Est-ce qu'un croyant peut être stérile? Regardez 2 Pierre 1, 8 et 9. 2 Pierre 1, 8 et 9. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a oublié la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, un croyant peut oublier qu'il a été purifié de ses péchés. Un croyant peut oublier cela. Et lorsque vous oubliez, vous pouvez être infécond. Mais le fait que vous êtes infécond ne veut pas dire que vous n'êtes pas un croyant. Le fait que vous êtes infécond ne veut pas dire que vous n'êtes pas un croyant. Ça veut dire juste que vous avez oublié que vous êtes purifié de vos péchés. Donc, 2 Pierre 2 fait référence aux faux prophètes. La Bible dit, dehors se trouvent les chiens. Dehors. C'est-à-dire, les chiens sont ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ils sont dehors. Dehors se trouvent les chiens. Il n'a pas dit, mes chiens entendent ma voix. Ce qui serait, c'est Who Let the Dogs Out. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui se souviennent de ces chansons. Apocalypse 22, 15. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ils sont dehors. Ils ne sont pas membres de la famille de Dieu. Alors, ces 2 Pierre qui parle de chien qui a retenu à ce qu'il a vomi, ce n'est pas une écriture pour la rétrogradation, mais c'est une écriture qui ne sont jamais gradées. Ils ne sont jamais venus jusqu'à rétrograder. Ils n'ont jamais été gradés jusqu'à parler de rétrograder. Ces gens-là sont toujours au même endroit, pendant cette période. Je pensais que quelqu'un allait dire Alléluia. Dis avec moi, je suis sauvé pour toujours et à jamais. Je ne suis pas un chien. Je ne suis pas une truie. Je suis une brebis de son pâturage. J'entends sa voix. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, dehors se trouvent les chiens. Les chiens sont toujours dehors. Alors que les chiens restent dehors. Parce que les chiens sont toujours où? Alors ils n'ont qu'à rester dehors. N'amenez pas les chiens dedans. Gardez-les dehors, parce que c'est là où ils doivent être pour protéger et observer la maison. Que les chiens soient dehors. Oh. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit,
Toi, tu aimes trop t'amuser, monsieur. Pourquoi? Toi, tu es trop sérieux. Mettez-vous s'il vous plaît, on va rentrer chez nous. Gloire à Dieu. Oui. Dans sa présence, il y a d'abondantes joie. Je suis sauvé. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Pourquoi est-ce que je vais être là avec un visage renfrogné? Vous savez là où il y a les gens dont le visage est renfrogné? À l'hôpital. On appelle cela les cas d'urgence. C'est là où les sérieux sont. Toutes les choses sérieuses qui nous auraient dérangé, Jésus les a finies. Et ce qu'il a laissé pour nous, c'est du pain pour nous. Gloire à Dieu. Et s'il y a des défis, c'est juste des haltères. Lorsqu'ils viennent, vous les portez pour former vos biceps et vos triceps. Et quand vous entrez dedans, vous sortez meilleur que lorsque vous étiez entré. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Joseph a dit à ses frères, vous avez pensé que c'était mauvais, mais j'ai utilisé cela comme des affaires, des haltères. Et aujourd'hui, c'est devenu un bien. Dieu m'a envoyé au-devant de vous pour préserver la vie. Il n'y a aucune tentation qui vous soit survenue, qui ne soit humaine. Et Dieu est fidèle, il ne va pas permettre que vous soyez tentés au-delà de votre force. Et avec la tentation, il vous préparera un moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Plusieurs sont les afflictions, ou nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel l'en délivre. Il dit, si tu faiblis au jour de la détresse ou de l'adversité, c'est un pauvre spécimen. Sa force est faible. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront leur vol. Ils courront et ne vont pas se fatiguer. Ils vont marcher et ne seront pas évanouis. Les 30 jours de gloire, c'est un temps de renouvellement de force. C'est un temps de courir. Un temps de courir, grimper à travers ou sauter par-dessus un mur. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, nouvelle force, nouvelle force, nouvelle force. Je prophétise sur toi une nouvelle force. Une force pour le voyage. Une force pour le voyage. Une force pour le voyage. Je prophétise sur quelqu'un. Dans 50 années, tu seras toujours en feu. Dans 70 années, tu seras toujours en feu. Dans 25 ans, tu seras toujours en feu. Dis à ton voisin, nouvelle force. Un instant, un instant. Un instant. Élie a tué 450 prophètes de Baal. Et une petite femme a dit à Élie, je vais te tuer. Élie s'est levé et a fui. Il courait, il courait. Il s'est fatigué de fuir et dit, oh Dieu, prends ma vie, tue-moi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Oh Dieu, tue-moi. Après cette plainte et crié, Dieu lui a permis de se calmer, il s'est endormi et l'ange de l'Éternel est venu frapper. Lève-toi. Lève-toi et mange. Tu as faim, c'est pour cela que tu parles comme ça. Tu as faim, c'est pour cela que tu fuis. Tu as faim, c'est pour cela que tu te comportes comme ça. Lève-toi et mange. Et la Bible dit, le prophète s'est levé et a mangé. Et après avoir mangé, il est allé dans la force de cette nourriture pendant 40 jours jusqu'à Horeb, la montagne de l'Éternel. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur, quelque chose se produit dans votre vie, quelque chose se produit dans votre pensée pendant ces 30 jours qui va vous amener à aller plusieurs années. Si vous recevez cela, criez Amen comme un tonnerre. Vous êtes gardés, vous êtes préservés, vous êtes fortifiés avec force par l'Esprit dans l'homme intérieur. Vous marchez de façon digne de l'Éternel pour lui être agréable. Vous êtes féconds dans toute bonne œuvre au nom de Jésus. Tous vos os sont raffermis, votre pensée est renouvelée, votre corps reçoit la forme, vos organes sont renouvelés, votre corps est fortifié, votre cœur est fortifié, votre pensée est fortifiée au nom de Jésus. Et je déclare concernant votre situation que à celui-là qui est capable de faire abondamment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez, selon la puissance qui agit en vous, là où vous avez besoin de miracles, j'ordonne que cette puissance trouve expression. Recevez-le au nom de Jésus. C'est accompli, 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 accompli. Au nom de Jésus, nous prions.
Et chaque croyant dit cet Amen en note de célébration. Allez-y, célébrez la parole de Dieu. Gloire, gloire, gloire. Amen. Votre jeunesse est renouvelée comme l'aigle. Gloire à Dieu. Amen. Prenez votre offrande d'honneur, donnons et soutenons ce ministère cette nuit. Nous donnons pour soutenir la vision, nous donnons pour soutenir cette maison, nous donnons pour soutenir ce mandat et ensemble nous pourrons faire beaucoup plus. Et pour que nous puissions faire beaucoup plus pour le royaume de Dieu. Nous donnons pour pousser la vision, pour couvrir la terre avec la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux couvrent la mer. Les comptes bancaires sont affichés à l'écran pour faire vos dons, pour supporter ce que nous faisons. Vous avez les comptes bancaires dont les détails s'affichent à l'écran. Vous pouvez envoyer vos dons à ces comptes. La banque Zénith, les comptes bancaires s'affichent à l'écran pour envoyer vos dons. Les comptes bancaires de Power City International. Et dans quelques minutes, on va rejoindre Michael Bush. Levez votre offrande. Père, nous donnons dans la foi et nous donnons avec joie. Merci pour le privilège de donner cette nuit. Et alors que nous donnons, nous nous réjouissons que nos offrandes sont d'une bonne odeur devant toi. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, les paniers vont circuler. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.